n'ai plus rien à perdre. Plus rien ne peut m'atteindre. Ma vie n'est plus qu'une immense comédie. Je veux être sûr de comprendre. Vous croyez que tuer ces trois gars, c'était comique? J'en suis sûr. Et j'en ai marre de faire comme si ce n'était pas. C'est subjectif la comédie, Murray. Hein, c'est pas ce qu'on dit? Alors que vous tous, ce système qui sait tellement de choses, vous décrétez ce qui est bien ou mal, de la même façon que vous décrétez ce qui est comique ou non. D'accord, alors je crois comprendre que vous tentez de lancer un mouvement et d'en devenir le symbole. Honnêtement, Murray, j'ai une tête de clown capable de lancer un mouvement. J'ai tué ces gars parce qu'ils étaient immondes. Tout le monde est vraiment immonde à l'heure actuelle. Il y a de quoi rendre fou la terre entière. D'accord, alors c'est ça, vous êtes fou. C'est ça votre défense pour le meurtre de ces trois jeunes hommes? Non. C'est que même sous la menace d'une arme, il continuait de chanter faux. Vous voulez que je devienne un jean, mais j'ai toujours fait le job. Mysterio, HLM2, je passe ma vie à chill. Vous voulez que je devienne un jean, mais j'ai toujours fait le job. HLM2 dans la job, demande à Casso, ouais je te shoot. Demande à You, je te shoot. Et HLM2 dans la job, salope, je suis prêt à faire de la route. J'ai toujours fait le job. Toujours. HLM2 dans la job. HLM2 dans la job. Demande à Gasso, je te shoot. Demande à You, je te shoot. J'ai HLM2 dans la job. HLM2 dans la job. J'achète ce parfait sur la sauce. J'ai pas besoin de faire croire que je suis riche. M'en fous que la vie est en rose. Je veux juste me faire sucer devant le bleach. 4 heures du match, casse un tour. Pendant que la basse-cour fait rompiche. Tes rappeurs disent qu'ils sont dans le four. C'est vrai, c'est tous des quiches. Ni manif, ni sitting. Et qu'à tout prendre que je t'incite. Si tu deviens de mes principes, je serai millionnaire dans le dropshipping. Le genre est une identité de genre non binaire. En gros, c'est quand on peut pas décrire son genre de manière traditionnelle. C'est genre un animal fictif ou réel, un concept abstrait, un symbole, etc., etc. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. En fait, j'en côtoie plusieurs. Je fréquente une personne xénogenre flaque de couleur. Ah oui, et il faut pas confondre xénogenre et otherkin.
Les Wotherkin sont des gens qui pensent que leur âme est celle d'un animal dans un corps humain. Les personnes xénogenres savent qu'elles sont humains ou humaines, d'où le côté métaphorique. Encore une fois. Nous pouvons ouvrir cette réunion secrète des empires médiatiques de l'Amérique. Nous sommes réunis pour parler de la prochaine crise absurde qui renverra les Américains là où ils doivent être, en chambre noire, collés à leur télévision, trop terrifiés pour zapper les publicités. Eh bien, je crois... NBC, vous êtes ici pour écouter, pas pour parler. Je propose une bonne vieille panique sur la santé publique. Une nouvelle maladie. Personne n'est immunisé. C'est comme l'été du requin, sauf que au lieu d'un requin, c'est une épidémie. Et au lieu de l'été, c'est tout le temps. Ah oui, tout à fait. Je déteste être le gars qui dégomme l'idée que tout le monde adore. Il adore être ce genre de gars. Mais Janice, nous avons une éthique. Ça ne peut pas être une maladie inventée. La seule chose morale à faire, c'est répandre un virus mortel dans tout le grand public. Nous avons quelque chose que nous avons gardé secret mais qui n'a pas été testé. Venez par ici, NBC. Eh bien, nous croyons effectivement dans les tests, mais je... Wow! Ouais. Bon, nous avons notre maladie mortelle. Maintenant, nous devons rejeter la responsabilité sur quelque chose qui est dans chaque foyer, quelque chose dont le public a déjà un peu peur aujourd'hui. La grippe châtière arrive, mesdames et messieurs. Le Centre de désinformation de la santé prédit avec un certain degré de probabilité que la grippe du chat pourrait se répandre selon le schéma de contagion hypothétique suivant. Alors, soyez très prudents. Ce petit corps chaud sur vos genoux est peut-être prêt à détruire vos organes vitaux. Les habitants de Springfield sont avisés de rester à l'écoute pour de plus en plus d'informations et s'ils ressentent un des symptômes suivants. Soif légère, faim occasionnelle, fatigue le soir. Vous savez, je ne sais pas quand on a cru que c'était une bonne idée. Dépêche, Mister P, vous voulez tous que le chien a touché avant que le virus nous rentre dans la nouillette. Oh merde! Arrête de tout brûler! Arrête! Ils ont un vaccin! Très bien, on va se faire vacciner. Oh merde! Tu savais qu'il était dans la pile? J'ai cru que c'était un tas de vieilles guenilles. Vous inquiétez pas, mes amis, nous avons assez de vaccins pour un... Merci, Barney. On n'a plus besoin de vous. C'était pas si terrible, tu es d'accord, Bart? Parfois, la peur de souffrir fait... Il y a un truc qui cloche. J'entends rien. Docteur, votre diagnostic. Le vaccin a fait gonfler les conduits auditifs au point de les boucher. Peut-être est-ce le moment de parler des effets secondaires. Il devrait retrouver Louis dès demain. Si ce n'est pas le cas, appelez-moi aux Bahamas. En attendant, je lui offre mon stylo pour qu'il puisse communiquer. Cool. Oh, il marche bien, essayez-le. Oui. Vous venez de renoncer à toute poursuite en nouille.